Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sérieux pour moi. Pas pour moi personnellement, mais que je trouve qui n'est pas toujours abordé dans le cas des problèmes thyroïdiens. C'est le lien entre les signes d'avoir des ressentis de dépression quand on a un problème thyroïdien. Des problèmes, on va dire, même qu'on pourrait généraliser au niveau de la santé mentale et les problèmes thyroïdiens. C'est quelque chose où je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'errance et très peu d'écoute face à cela, chez les personnes qui ont soit de l'hyperthyroïdie, soit de l'hypothyroïdie, qui va avoir pour cause n'importe laquelle, hein, auto-immunité, pas auto-immunité, donc c'est-à-dire la production d'anticorps, par exemple Basdo, Hashimoto, et ou alors des nodules qui vont produire trop d'hormones thyroïdiennes, hein, pour les hyperthyroïdies qui sont pas Basdo, qui sont liées à des nodules, et etc. Donc, en fait, cette vidéo ou cet audio, si vous l'écoutez en podcast, vraiment, c'est un pilier, une vidéo pilier, je trouve, parce que, euh, en fait, je veux que ça vous fasse du bien d'écouter cette vidéo pour, en fait, que vous compreniez que bah, c'est pas dans votre tête et que vous n'êtes pas folle ou fou. Parce qu'il y a des explications physiologiques à ce que vous ressentez quand vous avez un problème thyroïdien, parce que peut-être que vous ne vous reconnaissez plus depuis que vous avez développé votre hypothyroïdie. Et donc, je vais vous expliquer déjà juste au niveau physiologique qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, déjà juste de comprendre comment ça fonctionne, ça va vous permettre de mettre des explications sur ce que vous vivez, et je pense que ça va vous faire du bien. Donc, quand on va avoir une hypothyroïdie, et après je parlerai de l'hyper, on va avoir un métabolisme ralenti. On va avoir très peu d'hormones actives, de T3 actives, qui est la forme active, hein, de nos hormones thyroïdiennes. La T4, la thyroxine, ne fait rien du tout au niveau de nos cellules. Il faut qu'elle soit activée, convertie en T3. Et là, ça demande beaucoup de choses, certains nutriments et la santé de certains organes. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau a énormément de récepteurs à notre T3. Donc rien qu'en sachant cela, c'est bon, on a compris le lien en fait. C'est-à-dire que s'il y a moins de T3 disponible, on va avoir un fonctionnement cérébral qui ne va pas être optimal. En hypo, on va avoir une sensation de brouillard mental, on va avoir du mal à se concentrer, on peut avoir même des problématiques de mémoire. En fait, on va se sentir bête, on se sent vraiment bête, et ça se trouve, les gens vous prennent pour quelqu'un de bête. Et on ne cherche pas à comprendre pourquoi, à écouter et essayer d'investiguer. Et donc, c'est là où j'ai placé ma mission de vie en tant que thérapeute, c'est de vous faire comprendre tout ça. Donc, vous allez ressentir ça en hypo. En hypo, vous allez aussi vous sentir, vous savez, avec une tristesse de fond. Vous allez être à fleur de peau, mais dans le sens tristesse. Pour des choses qui, finalement, quand on va vous parler, si vous n'avez pas de problème thyroïdien, ça ne va pas vous impacter plus que ça. Mais par contre, quelqu'un qui a une hypothyroïdie, quelque chose qui est peut-être même pas une critique ou, ou quelque chose qui est censé attrister fortement, bah, va attrister ou faire pleurer cette personne en hypothyroïdie. Et donc, on est sur des personnes qui sont très émotives. Très émotives. Et ça, parfois, bah, on peut coller l'étiquette de bah, cette personne est en burn-out, en dépression, et puis voilà. Et bien, sachez que bah, ça peut venir de votre thyroïde. Je ne dis pas que c'est systématiquement lié à vos problèmes thyroïdiens, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre ça de côté. Il y a une réelle explication biologique au fait d'avoir des sensations, j'arrive pas à trouver le mot, avoir un état, voilà, être dans un état dépressif. Et attention, disclaimer, je ne parle pas des problèmes de dépression diagnostiquée médicalement, avec vraiment derrière un accompagnement psychologique. Là, je parle vraiment des personnes qui ont ces états dépressifs qu'on peut croire en dépression, modérée, légère, attention. Donc des choses qui ne relèvent peut-être pas ou qui
qui sont pas toujours accompagnées justement. C'est justement, moi je prends les personnes qui sont dans cette errance-là et donc qui vont avoir ces sensations au quotidien d'être mal dans leur peau et ne pas se reconnaître. OK? Donc ça, c'est important. Ensuite, dans le cas de l'hyperthyroïdie, on va avoir aussi au niveau système nerveux, comportement et ben au niveau psychologie aussi des choses qui bougent et ça, ben, je peux vous le dire parce que ma maman a une hyperthyroïdie qu'on a réussi à bien réguler avec le temps et si vous voulez, un jour, on pourra en parler, si ça vous intéresse. Et donc, clairement, l'hyperthyroïdie, donc ça va se manifester par... Donc là aussi, on va être à fleur de peau, mais on va être plutôt dans une sorte d'agitation sous-jacente, un peu tout le temps, vous savez. On est agité, on est nerveux, et pareil, on est très à fleur de peau, et le moindre mot peut nous faire partir dans les tours, mais pas dans le sens tristesse. Alors il y a de la tristesse aussi dans l'hyperthyroïdie, mais plutôt dans le sens où on va s'énerver plus facilement, et faire des crises en fait, hein, clairement. Moi j'ai vu ma maman faire des crises parce que ben, on faisait tomber quelque chose de la table quand on mangeait le matin, et ben en fait c'est juste que ce jour-là la thyroïde elle travaillait beaucoup et puis ben, elle est partie dans les tours et elle-même ne comprenait pas pourquoi elle réagissait comme ça. Et donc je pense que c'est très important que je vous en parle pour que vous dites ah mais ouais, mais c'est exactement ça. Et en fait j'ai envie que vous vous disiez ça pour que vous fassiez le lien avec votre thyroïde et que vous investiguiez plus sur votre santé thyroïdienne. Vraiment c'est mon objectif en fait derrière. C'est que vous alliez chercher la cause de vos maux. C'est l'objectif de mes audios, mes vidéos et de mon blog et de mes accompagnements. Donc ça, et qu'est-ce qu'on va voir aussi en hyperthyroïdie? Donc ouais, beaucoup ces choses-là, l'agitation. On peut avoir aussi l'hyperactivité, toutes ces choses-là, voilà. Donc, et on peut se sentir aussi en état dépressif avec aussi l'hyperthyroïdie. Donc, et on peut avoir aussi des pleurs, etc. Et donc, en hyperthyroïdie, il faut faire quand même attention parce que parfois, en situation de crise, le cœur peut partir assez vite. Donc, attention au niveau cardiaque, c'est, on va dire, le plus gros risque chez la personne qui a de l'hyperthyroïdie. Son plus gros risque, sont les problèmes cardiaques. Donc, c'est vraiment quelque chose, voilà. En fait, quelqu'un qui est en hyperthyroïdie, donc bien sûr, le travail de fond va être de travailler la cause. Donc, par exemple, dans le cas de Basedow, bah, ça va être de travailler l'auto-immunité et de réguler ses anticorps pour calmer le feu au niveau de la suractivation de la thyroïde par ces anticorps, en fait. D'accord ? Et donc, c'est un travail de fond. Mais après, donc, ce travail de fond, il va se faire à travers l'alimentation, la micronutrition, la gestion du stress, l'activité physique, qui a énormément aidé ma mère pour libérer les tensions en excès et l'environnement soutenant et aussi un environnement qui est plutôt propice au calme. Donc vraiment là, on est vraiment sur un travail long terme et finalement, ben, c'est une invitation, ces problèmes thyroïdiens, à faire un peu le nettoyage dans sa vie. Et je veux pas parler de nettoyage par rapport aux personnes, mais de refaire un peu un reset de sa vie au niveau de sa santé, de prendre soin de soi, etc. Et se dire, bon, et oser remettre en question ce qu'on a mis en place et ce qu'on fait au quotidien. Ce n'est pas grave si y a des choses que vous faisiez, entre guillemets, qui vous faisaient du mal au niveau de votre santé. Et ben, la maladie, quelque part, vous invite, et votre corps vous invite à vous poser des questions, à chercher ce qui ne va pas et agir dessus. Donc, quelque part, c'est même une manière violente, peut-être, mais une manière de vous dire, là, il y a peut-être quelque chose que je dois changer dans ma vie en termes d'habitudes, en termes de... mais que ce soit des habitudes de pensée, des habitudes alimentaires, c'est pas que l'alimentation, hein. Attention, moi je parle beaucoup d'alimentation, de micronutrition, mais c'est un ensemble en fait. Mais le point de départ, ça sera peut-être effectivement l'hygiène de vie de base, qui après petit à petit va vous amener à d'autres réflexions dans votre vie pour travailler la cause de vos problèmes thyroïdiens. D'accord? Donc, cette vidéo était surtout une vidéo pour vous dire que ben, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou ou folle. Si jamais vous avez ces sentiments-là dans le cas de vos problèmes thyroïdiens et qu'il y a des choses à faire.
C'était ça mon message à travers cette vidéo aujourd'hui. Et donc, je vous mettrai aussi, si je ne l'ai pas déjà dit, l'article en lien avec cet item, ce sujet, en description. Et donc, comme ça, vous pourrez lire en toute tranquillité, naviguer sur le blog, parce que je parle aussi, il me semble, ouais, j'ai fait un article sur la santé mentale et la thyroïde également. Et si vous avez besoin d'aller plus loin aussi, je reste disponible à votre écoute pour personnaliser les choses. D'accord? Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon à quel moment vous m'écoutez ou vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.